Tout le monde, c'est Jean-Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où c'est que je reconstruis mon setup et il y aura une présentation à la fin. J'espère que cette vidéo vous plaira. Commence tout de suite par la droite de mon bureau. Voilà, donc j'ai un écran Acer. Voilà, donc la référence est juste ici. Juste là. Voilà. Voilà la référence, donc AL1711. Voilà, donc un écran Acer en 19 pouces 5 quarts, il me semble. Voilà, donc très très bon écran. Pour ce que j'en fais. Ça suffit largement. J'ai un combo clavier souris Logitech. Voilà un petit combo clavier de souris Logitech pour du sans fil pour mon PC qui est juste en dessous, donc juste là. Bon, j'ai mon ancienne chaise qui est là. Voilà mon ancienne chaise qui est très très bien. Je l'ai gardée gros moi pendant 5 ans. Cette chaise, c'est un truc de malade. Vous pouvez voir qu'elle a un trou au fur et à mesure. Elle avait commencé. Je ne peux pas voir mal non plus. J'ai ma PC Acer juste ici. Donc en 17,3 pouces. Il a un Intel Pentium T4040 je crois. Ouais, c'est un PC largement tout ce que j'en fais. Sur internet, quand je regarde des vidéos, je fais mes cours dessus, donc ça suffit largement. Ensuite, bah ici j'ai mon autre PC. Donc mon PC HP, voilà, équipé d'un corps de duo. Voilà, un corps de duo. Donc bon, il n'a pas que ça. Voilà, donc j'ai exprès ouvert l'intérieur. Donc il a mon disque dur de PC portable quand je le mets. Donc je mets mon PC portable quand je vais en cours. Je mets mon disque dur de 2,5 pouces dans mon PC portable. Et quand j'arrive à la maison, je mets mon disque dur de 2,5 pouces dans mon PC. Voilà, donc un disque dur de 300 Go je crois. J'ai un autre disque dur de 500 ici. J'ai une 750 ici, j'ai 4 Go de RAM, une alimentation 480 watts il me semble, voilà. Un petit PC qui tourne pas mal, hein. Il doit faire tourner à peu près tous les jeux en moyen minimum je pense. Voilà. Donc dessus j'ai Audacity, j'ai Camtasia Studio 8, VirtualBox, enfin voilà.
quelques jeux que j'ai sur mon PC portable. Voilà, mais vu que mon PC portable ne peut faire tourner rien du tout, ben il me sert un peu à rien. Voilà, donc il y a des jeux. Le jeu me sert juste à jouer sur ce PC là quand mon autre PC est utilisé. Voilà, donc ici j'ai une petite imprimante. Voilà, j'ai ma grosse enceinte derrière comme vous pouvez voir. Donc c'est une enceinte Bluetooth. Donc voilà, donc elle est vraiment très bien cette enceinte, je trouve. Voilà, donc c'est du 5 points, on va du vrai 5 points. Voilà, donc en Bluetooth on peut connecter un jack, enfin on peut la connecter en RCA derrière. On peut elle fait la radio aussi, voilà, on peut écouter la radio à partir de cette enceinte. Elle fait de Bluetooth, et on peut connecter un casque, enfin un casque, un appareil en jack, donc un PC, un portable, enfin n'importe. Elle recharge les portes, enfin elle a une prise universelle et une prise Apple de 4ème génération pour les iPhones. Enfin, si vous voyez, après, moi j'aime pas iPhone, donc j'aime pas Apple, donc voilà, je m'en fous un peu. Qu'est-ce qu'elle a encore? Voilà, c'est tout. Elle a différents modes. Voilà, on peut régler les basses et puis les aigus, je crois, ou enfin bref. Voilà, donc bon, ça c'est un peu la partie, on va dire, invitée, et où c'est que je fais mes devoirs, enfin tous les trucs comme ça. Un peu la partie invitée, enfin un peu la partie qui me sert, on va dire, un peu à rien quand à part quand je fais mes cours, mais sinon j'y passe vraiment pas beaucoup de temps. Donc ici on a mon autre partie avec ma chaise, voilà, que j'ai eu à Noël. Voilà ma superbe chaise de chez But. Voilà, donc bon, elle est vraiment très bien pour son prix. Ensuite j'ai eu une souris, donc AMA, avec son clavier aussi, AMA, donc de la gamme Urage, donc ils sont vraiment très bien. La souris, elle a une sensibilité jusqu'à 2400 dpi, voilà, donc c'est une souris infrarouge, voilà, donc c'est vraiment très bien. Vous aurez, elle est vraiment très bien cette souris. Elle a deux boutons programmables ici sur le côté, donc ça vous montre très bien. La molette est crantée, pardon. Voilà, donc ça fait 2 ans que je l'ai, elle a toujours pas lâché, contrairement à ce qu'il y en a qui disent ouais, la souris c'est vraiment du bas de gamme, elle tient pas. Moi ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai et elle est vraiment super bien. Ici j'ai mon clavier AMA, donc c'est les deux de la gamme Urage. Voilà, on peut régler la luminosité. Vous pouvez voir que c'est vraiment pas très poussé, mais ça se voit quand même, ça suffit largement. Voilà, ça me bousille, ça me fait une petite source d'éclairage la nuit, même si j'ai une LED derrière, hein. Ça me fait une petite source d'éclairage la nuit, donc c'est vraiment très bien. Donc on peut appuyer sur 10 touches en même temps, il me semble. Voilà, donc c'est un clavier semi-mécanique, donc c'est des touches mécaniques mais avec enfin c'est de la membrane en fait. Voilà, donc on a des touches multimédia, donc précédent, suivant, pause, baisser le volume, monter le volume et muter le volume. Voilà, donc c'est vraiment très bien. Voilà, des petites macros multimédia, mais bon, les macros, moi pour l'instant j'en ai vraiment pas besoin. Voilà, donc ici on a mon petit disque dur externe de 100 Go il me semble, avec le CD DFS 17. Ici on a mon système audio de chez Boost. Voilà, de chez Boost, donc il est vraiment très bien. Donc c'est du 2 x 50 watts, donc c'est du stéréo, donc c'est vraiment très bien. Il est branché en RCA noir et blanc, avec une sortie jack, enfin avec une entrée jack sur mon PC. Voilà, il est vraiment bien pour ce que j'en fais. La plupart du temps je mets un casque, donc ça me suffit largement, mais je compte me racheter un kit 2.1 ou 5 points Logitech. Voilà, donc je vois, donc il y a 2 enceintes sur les côtés, voilà, qui font du 50 watts, donc ça suffit largement. Ici on a mon PC, donc je l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir tout de suite pour vous. Voilà, donc bon, vous pouvez voir le boîtier, c'est un peu de la merde, hein. Voilà, mais je vais le changer. Voilà, donc je vais ouvrir le boîtier. Voilà, donc je vais le mettre sur la chaise. Voilà, donc voilà l'intérieur de mon PC. Donc en processeur, j'ai un Intel Core i5 3550 à 3,3 GHz. J'ai une carte graphique, donc c'est une 760 4 Go OM OC
de chez MSI, donc la Twin avec un refroidissement Twin Father 3 je crois. J'ai un disque dur d'1 Tera, un disque dur de 300 Go et un disque dur de 250 Go. En SATA 3 6 Gb. J'ai une alimentation Color Master Silent Pro M2 1000 watts. J'ai une carte mère Asus, je ne sais plus la référence. J'ai un lecteur, voilà, que je ne me sers pas. Et j'ai un boîtier Icon. Voilà. Pour la config, de toute façon vous aurez tout dans la description. Voilà. Ensuite, j'ai mes deux écrans. Voilà. Donc normalement le Acer il est là. Il est à cet endroit là. Mais vu que j'ai pas mon troisième câble parce que je l'ai prêté à un pote, et du coup je l'ai mis là-bas sur mon autre PC en attendant. Donc j'ai un écran Acer. LED technologie, voilà, donc je n'ai pas la référence, je vous la mettrai dans la description. Donc c'est un écran 24 pouces, 2 ms de temps de réponse. Qu'est-ce qu'il a encore? Donc il a une entrée HDMI, DVI, VGA. Il peut supporter le son, donc on peut connecter par exemple en HDMI et faire ressortir du son en jack derrière, parce qu'il y a une prise jack. Il a une alimentation de 12 volts, voilà, donc il a un pied réglable 25 degrés derrière, 5 degrés devant. Voilà, donc c'est vraiment très bien en Full HD 16 neuvième 1920 par 1080. Voilà, donc c'est vraiment très bien. Ici j'ai un écran de la marque ESO. Voilà, donc juste ici. Voilà, donc ici vous avez la référence. Voilà, la référence de malade. Donc c'est un écran 17 pouces celui-là, contrairement à l'autre. Celui-là c'est un 17 pouces en 4 tiers, donc il suffit largement pour le deuxième écran. Celui-là, j'ai vraiment joué, bossé, vraiment, ça a vraiment été mon premier écran qu'on m'a donné, donc il est vraiment très bien, je le garde, ça fait moins 10 ans que je l'ai, il marche toujours correctement, il y a une belle qualité d'image, j'ai presque exactement la même qualité entre les deux, donc voilà, donc si je les règle bien, je peux presque avoir exactement la même image d'un côté de l'autre, donc c'est vraiment très bien. Après, bon, qu'est-ce que je peux vous présenter? Je pense que c'est tout. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, après il y a un peu le reste de ma chambre, je vais pas vous présenter le reste de ma chambre. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, vous aura plu surtout. N'hésitez pas à commenter la vidéo si jamais vous voulez plus de renseignements sur mon matos. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à disliker si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun contenu. Moi je vous dis à la prochaine, allez, à plus. Vous allez voir que là si on met comme ça on peut pas le mettre au dessus, voilà. Donc après là il va vous marquer votre résolution. Donc moi si j'active le surround gaming sur mes deux écrans, j'ai du 2560 par 1024. Donc il va prendre le Nvidia. Donc le surround par Nvidia va prendre la résolution la plus basse de vos écrans. Donc là par exemple j'ai un écran 1024 et un écran 1080p. Donc il va prendre la résolution 1024 pour que ça soit adapté sur les trois écrans. Donc sachant que moi j'avais deux écrans 1024, donc du coup ça allait en fait parce que j'avais deux écrans. Là ça va être un peu confus, ça va prêter un peu, ça va être un peu confus parce que j'ai un écran 1080p et un écran 1024. Si par exemple j'aurais deux écrans 1024, ça aurait été mieux. Voilà, comme ça j'aurais une belle image. Mais là j'ai qu'un écran 1024, donc ça va être un peu moche. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas